Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo que je fais un petit peu en réaction à une vidéo que je viens de découvrir sur une des chaînes nationales pour bien comprendre la différence qu'il y a entre le haut potentiel intellectuel ou émotionnel, l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme ou bien d'autres problèmes psychologiques. Et c'est pas du tout la même chose, il faut surtout pas faire l'amalgame, il faut surtout pas se tromper. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, fondateur de l'Université des Hauts Potentiels, une université en ligne dans laquelle nous aidons les personnes au profil haut potentiel à s'épanouir avec leur douance. Et tu as en description de cette vidéo ou du podcast un lien vers une première formation offerte pour t'aider à t'épanouir et construire un monde meilleur. Ceci étant dit, on va faire cette vidéo en plein soleil d'ailleurs. D'ailleurs, je vais te faire profiter de cette magnifique vue qu'on a ici sur ce coucher de soleil espagnol, puisque je me trouve actuellement en Espagne. Et on va peut-être pas le voir maintenant, il y a la côte africaine qui est pas très loin, puisqu'on est à côté du détroit de Gibraltar. Donc, j'évite de digresser, et bien que la vue soit assez agréable ici. Et donc, je réagis par rapport à une vidéo qui est passée sur une émission qui s'appelle 7 à 8, sur une école pour les surdoués en France. Déjà, le reportage en lui-même a fait, selon mon avis, un hors-sujet par rapport au haut potentiel, puisqu'en fait, il n'a pas suivi que les hauts potentiels. Dans cette école, il y a des hauts potentiels, mais aussi des personnes qui sont autistes Asperger, par exemple. C'est tout à fait différent, on va voir ce que c'est. Donc, le reportage a fait un sujet, puisque le titre, c'était sur les hauts potentiels, il n'y a pas que des hauts potentiels, donc il ne faut pas faire un amalgame. Et l'école dans laquelle il y avait ces élèves avait un accompagnement qui me semblait beaucoup trop académique. Attention, cela dit, si le directeur de l'école regarde la vidéo, je sais que dans un montage vidéo à la télévision, on supprime beaucoup de choses et qu'on ne fait voir que ce qu'on a envie de faire voir. Mais voilà, c'est l'impression que ça a donné en tout cas, que les méthodes de l'école étaient très rigides en tout cas. On y reviendra. Donc tout d'abord, quel est le problème qui pourrait te concerner? C'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a une suspicion de douance, de singularité, de haut potentiel, d'hypersensibilité, on va être en quête d'une réponse pour se dire, mais dans quel cas je dois me ranger? Est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que je suis simplement sensible? Est-ce que je suis haut potentiel, surdoué? Est-ce que je suis plus haut potentiel intellectuel ou plus haut potentiel émotionnel? Est-ce que je suis peut-être autiste? Est-ce que je souffre d'un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que je suis peut-être bipolaire? Il y a plein d'appellations comme ça qui font que on peut se voir coller une étiquette qui ne nous correspond pas. Le problème, le danger avec ça, c'est que c'est un petit peu comme une mauvaise médication chez le médecin généraliste. On va inclure nos deux amis, les petits palmiers, pour que ce soit plus joli. C'est comme si tu allais chez un médecin généraliste et que tu viennes pour, par exemple, un petit rhume et qu'en fait, il te donne un traitement pour, je sais pas moi, pour le cancer, par exemple. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, il faut faire attention. La santé mentale, la santé de notre cerveau, c'est exactement la même chose que notre santé physiologique. Il ne faut pas se tromper de diagnostic, ni se tromper de thérapie ou d'accompagnement par rapport à ça. C'est très dangereux, ça peut faire des ravages au niveau psychologique. Donc, la différence, alors que le vent se lève, la différence, c'est quoi? On va catégoriser. J'aime pas mettre les gens dans des cases, mais il faut parfois expliquer ce que c'est que la différence. Le haut potentiel, ce qu'on appelle la surefficience, les zèbres, les enfants précoces, les surdoués, tout ça, c'est à peu près la même chose. Ce sont des personnes qui ont un profil psychologique où tous les voyants sont au maximum. C'est un petit peu comme conduire dans une voiture avec l'accélérateur à fond, sans frein à main. Trop de pensées, trop d'émotions, pensées trop rapides, beaucoup trop de pensées en même temps, beaucoup trop d'émotions en même temps, beaucoup trop de sensations d'hypersensibilité au niveau de nos sens, de notre vue, de notre odorat, de notre ouïe. Tout ça est très envahissant. C'est ce qu'on appelle la douance, un haut potentiel. Les personnes ont un potentiel
qui a beaucoup de mal à s'exprimer parce qu'il y a trop de voyants au maximum. Et on sait que quand on conduit une Formule 1 sans frein, au premier virage, c'est dangereux. Donc là, ce sont les hauts potentiels qui ont une sorte de douance qui, dans la plupart des cas, n'est pas exploitée et mal exploitée parce que le haut potentiel a un fonctionnement psychologique très singulier qui s'intègre mal dans la société aujourd'hui. Ça, c'est le haut potentiel, quelqu'un qui est surdoué, qui peut faire des choses extraordinaires s'il arrive à canaliser sa douance. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les hypersensibles, qui ne sont pas vraiment à côté. Les hypersensibles, il y a deux catégories. Il y a les hypersensibles pathologiques et les hypersensibles de naissance. Une hypersensibilité pathologique, c'est quelque chose qui s'installe après un choc émotionnel ou une succession de chocs émotionnels répétés qui font qu'il s'installe une hypersensibilité, c'est-à-dire des sentiments à fleur de peau, des sentiments qui montent et qui descendent, des pleurs, des rires, etc. C'est pathologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se guérir parce que c'est un dérèglement du fonctionnement psychologique. Ça, c'est l'hypersensibilité pathologique qui arrive après, par exemple, la mort d'un proche, un accident de voiture, un attentat, un parcours de vie très compliqué où se sont succédés beaucoup de chocs émotionnels. Il peut naître une hypersensibilité. C'est handicapant, mais on en guérit, entre guillemets, et on redevient normal, un normaux-pensant. L'hypersensibilité qui n'est pas pathologique, l'hypersensibilité de naissance, c'est une douance aussi. Donc ça fait partie des hauts potentiels, parce que cette hypersensibilité est un don que l'on peut canaliser. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière maladie pathologique. C'est quelque chose qui est là à la naissance, qu'il faut apprendre à canaliser pour en faire une force. L'hypersensibilité de naissance, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels. Donc HPI, HPE. HPI, haut potentiel intellectuel, profil laminaire. HPE, profil complexe, au potentiel émotionnel, et moi j'y inclus aussi les hypersensibles de naissance, on va dire, parce que c'est le côté émotionnel qui est en jeu là-dedans. Ça, ce sont les hauts potentiels émotionnels et les hypersensibles. Après, il y a les troubles du spectre de l'autisme. Qu'est-ce que c'est que les troubles du spectre de l'autisme? Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'autisme. L'autisme, le manuel, le DSM-5, le manuel des troubles psychologiques, le décrit très bien, mais donne une définition tellement large que si on le fait si on essaie de poser un diagnostic sans vraiment être formé, quasiment presque tout le monde, j'exagère, mais une grande partie de la population peut rentrer dans cette définition du DSM-5 de trouble du spectre de l'autisme parce que il suffit d'avoir une passion unique, je te recommande d'aller voir la description, de taper description DSM-5 trouble du spectre de l'autisme, tu verras que c'est très succinct. Donc certaines personnes mal formées ou qui font peut-être ça un petit peu par-dessus la jambe peuvent faire une erreur de diagnostic en mettant un trouble du spectre de l'autisme sur une personne qui a un haut potentiel parce qu'effectivement les comportements sont parfois similaires. Les troubles du spectre de l'autisme, par exemple, une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans les troubles du spectre de l'autisme. Il y a les troubles du spectre de l'autisme simples, les troubles du spectre de l'autisme on va dire entre guillemets graves ou avancés, si on peut dire ça comme ça, qui font que les personnes vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes, avoir des problèmes de communication, des problèmes d'interaction avec les gens. Ça fait partie de la définition du DSM-5 du trouble du spectre de l'autisme, mais les hauts potentiels peuvent se retrouver avec ce type de comportement-là parce que justement, de par leur différence, leur singularité et le fait qu'ils sont un petit peu rejetés, eh bien, se retrouvent dans le même style de comportement, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, trouble du spectre de l'autisme, c'est différent du haut potentiel, mais là, on peut déjà avoir des erreurs de diagnostic. L'autisme complet, l'autisme tel qu'on le décrit, là, c'est très handicapant. La définition, elle est très claire. Donc là, on voit tout de suite la différence. Je ne pense pas pouvoir faire, on ne peut pas faire d'erreur de diagnostic là-dessus. Après, il y a ce qu'on appelle les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, c'est quoi? C'est avoir des émotions qui sont très intenses, qui font des yo-yo sans cesse. Grand bonheur, grand rire, grand pleur, grande dépression. Et ça peut osciller comme ça. Le problème, c'est qu'un trouble bipolaire, c'est comme ça, c'est pathologique. Ça s'installe, un trouble bipolaire. Et on peut en guérir. Tandis que le haut potentiel peut avoir des yo-yo émotionnels, mais ne pas être bipolaire. Parce qu'en fait, le haut potentiel émotionnel, qui a donc des émotions à fleur de peau, une hypersensibilité, une hyper-empathie, va sûrement avoir des sauts, et il a des sauts émotionnels qui montent et qui descendent.
mais il ne faut pas les confondre avec des troubles bipolaires. Et si on arrive devant un psychologue, un thérapeute, on me dit voilà, j'ai des émotions qui font des yo-yo, tout ça, et que le psychologue, thérapeute, un peu fatigué, enfin bref, imaginons le cas, va dire effectivement ça ressemble à un trouble bipolaire, il ne va pas chercher plus loin, il ne va pas faire une anamnèse sur le parcours de vie de la personne, et ben oui, vous avez peut-être un trouble bipolaire, il faudrait qu'on aille creuser là-dedans. Bref, il y a aujourd'hui des erreurs de diagnostic là-dessus, et quand je vois un reportage comme celui qui est passé sur 7 à 8, où on fait un amalgame du haut potentiel, des troubles du spectre de l'autisme, tout ça dans la même école, et qu'en fait les gens, quand on les filme, effectivement il faut filmer le sensationnel, c'est-à-dire la personne qui a un trouble du spectre d'autisme et qui parle personne, et qui reclus sur lui-même, le haut potentiel qui pleure, qui était rejeté à son école, tout ça, ça existe, mais il ne faut pas faire un amalgame de tout ça, parce que les personnes qui ont vraiment un haut potentiel, c'est pas la même chose qu'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, ni d'un autisme, ni qu'une personne qui a un trouble bipolaire. Il faut arrêter de mettre les gens dans le même sac. Donc, si toi c'est ton cas, que tu te poses la question, est-ce que je suis au potentiel, est-ce que j'ai une singularité au niveau des émotions, est-ce que j'ai peut-être un trouble du spectre de l'autisme, première chose à faire, c'est déjà aller te renseigner en lisant des vidéos d'experts, en lisant des livres d'experts, en regardant des vidéos d'experts. L'université regorge de vidéos là-dessus. Sur Amazon, tu vas voir toutes les descriptions du potentiel aujourd'hui sont toutes très bien faites. J'ai tendance à souvent pas dire du bien des psychologues, mais s'ils font un bon travail, c'est un bon travail de description. Dans l'ensemble des livres qu'ils écrivent, les hauts potentiels sont relativement bien faits dans la description. Là où ça pêche, c'est dans les solutions. On n'a jamais trouvé de belles solutions chez les psychologues. Donc tu vas prendre les livres de Jeanne Sofachin, de Monique de Kermadec, tu vas voir la description, voir si tu t'y reconnais ou pas. Et ensuite, si tu veux vraiment te libérer, être sûr, tu as besoin d'une validation extérieure. À ce moment-là, je te recommande de passer un bilan psychologique de détection de la douance. Allez voir un expert ou une experte qui va te faire passer un bilan psychologique complet avec une anamnèse sur ton parcours de vie, qui va tout intégrer, et surtout une personne experte dans la douance. Parce que tout le monde n'est pas expert dans la douance. C'est un petit peu, je m'excuse de l'analogie, mais c'est comme si tu avais une Ferrari et que tu amènes ta Ferrari à réparer au petit garage Citroën du coin de la rue. Le mec, il n'est pas un expert de ta Ferrari, donc il va plus ou moins pouvoir te la réparer ou te la régler, mais il n'aura pas les outils, les connaissances, l'expertise nécessaire pour faire ça sur une Ferrari. Le haut potentiel, c'est la même chose. S'il va chez une personne qui n'est pas experte de haut potentiel, va avoir quelques connaissances dessus, assez vagues, mais qui ne vont pas lui permettre d'aller aussi loin qu'un expert. Donc si tu veux faire un bilan de détection de la douance, il y a si tu veux le faire en présentiel, il y a des experts qui le font. L'université de haut potentiel propose des bilans de détection de la douance, tout est inscrit en description de cette vidéo. Et tu as un expert qui va te prendre, qui va te faire ton anamnèse, etc. Et tu vas avoir à la fin un bilan qui va te donner qui va non pas te poser un diagnostic, mais qui va te dire qu'effectivement, tu as un profil qui correspond à telle ou telle catégorie. HPI, HPE, normopensant sur les personnes normales, bien sûr. Hein. Mais attention, c'est un bilan psychologique, ce n'est pas une parole d'évangile. C'est-à-dire que même nos propres bilans, je ne les garantis pas à 100% parce qu'on travaille sur l'esprit humain et l'esprit humain n'est pas une machine. Donc on va te donner un pourcentage de fiabilité qui est déjà très élevé, mais attention, il ne faut pas s'enfermer dans ce que te dit une seule personne, même si c'est un expert et même si c'est moi, parce qu'il faut remettre en question le parcours psychologique de la douance. Ok, tu vas prendre l'avis de Siegfried, d'un des coachs de l'université, mais je te recommande d'aller plus loin, de prendre plusieurs avis et à la fin, de te dire effectivement, après tout ce parcours que j'ai fait, j'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos, j'ai fait un bilan psychologique, j'ai vu plusieurs spécialistes. Effectivement, je suis au potentiel. Il faut que je le valide. Il y a 5 étapes dans l'épanouissement d'un haut potentiel par lesquelles il faut passer. Et à ce moment-là, tu sais qu'il va falloir fonctionner différemment, te comporter différemment, t'instruire par rapport à ce mode de fonctionnement pour découvrir ton mode d'emploi de potentiel et enfin t'épanouir et devenir libre. Parce que, pour en revenir au début, il faut arrêter de faire des erreurs, des amalgames avec tout ça, parce que les personnes qui se découvrent, peut-être c'est ton cas aujourd'hui, et qui ont un doute, ne savent plus où aller, est-ce que je suis au potentiel, est-ce que je suis, je sais plus. Et on rentre dans les reportages à la télévision, et on sait qu'elle a souvent, on croit un petit peu ce qu'à la télévision. Il faut faire attention, parce que ça peut faire des ravages au niveau de la santé mentale derrière. Donc c'était un petit peu mon coup de gueule derrière, et puis je remercie d'ailleurs
Arnaud, un de nos coachs à l'Université de Potentiel, qui nous a partagé cette vidéo, parce que moi je ne regarde pas trop la télévision, je fais une diète médiatique, et l'autre jour il nous a envoyé ce lien sur ce reportage que je suis allé voir, et effectivement j'étais du même avis que lui, j'étais du même avis qu'Arnaud, en disant non c'est pas possible, il faut arrêter de faire un amalgame là-dessus, c'est du grand n'importe quoi, comme souvent à la télévision. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de te partager, je ne sais pas si on va le voir ici parce que ma vidéo est loin. Hop, 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 est-ce que j'arrive à te faire voir ça? Peut-être qu'au bout, là-bas, tu verras, il y a les côtes africaines qu'on doit voir peut-être par ici. Hein, je ne sais pas si ce sera peut-être loin, je crois que c'est ici. Là, je crois que c'est par là, c'est le détroit de Gibraltar. Et là-bas, c'est la partie marocaine. Donc, cette vidéo t'a plu, eh bien, mets un petit pouce, mets un like, parce que ça nous aide au niveau du référencement de cette vidéo. Ça nous remercie aussi pour ce travail bénévole que je fais aujourd'hui, c'est offert. Et puis surtout, partage la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider, parce qu'effectivement, il faut arrêter de faire des amalgames. Je te dis à très vite, bye bye pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte pour t'épanouir avec ta douance et ton hypersensibilité. Et surtout, partage la vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux enfin changer positivement ta vie et t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'apprendre à utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi.